Hey, arrêtez de filmer! Militaires, policiers et même simples citoyens sont chargés de surveiller la ville. Les autorités ont mobilisé 1 400 000 personnes. Et parfois, on frise le ridicule. Dans les taxis, impossible d'ouvrir les fenêtres, les manivelles ont disparu, comme l'explique ce chauffeur qui souhaite rester anonyme. C'est à cause du 18e congrès. On a dû condamner les vitres pour ne pas que les gens jettent des tracts anticommunistes dehors. Lors de ce congrès, le vice-président Xi Jinping devrait succéder à Hu Jintao comme secrétaire général du parti avant d'accéder à la présidence lors d'une session plénière annuelle de l'Assemblée nationale populaire, le Parlement. Il s'appelle Xi Jinping, nous avons choisi de le prononcer comme ça, c'est le nouveau président chinois. Même les Chinois eux-mêmes ne le connaissent pas. Il a l'air très sympathique. Hein. Il y a certains étrangers à l'estomac rempli qui n'ont rien d'autre à faire que de pointer leurs doigts sur nous pour nous dire ce que nous devons faire. Tout d'abord, la Chine n'exporte pas la révolution. Deuxièmement, nous n'exportons pas la pauvreté ni la famine. Et troisièmement, nous ne vous créons aucun problème. Que dire de plus? Il y a urgence car la Chine a absolument besoin de 10% de croissance par an pour créer entre 11 et 12 millions d'emplois tous les ans, des emplois urbains. Si les ruraux qui arrivent en ville ne trouvent pas de travail, il y a un réel risque d'explosion sociale et d'émeutes en Chine, et ça, le pouvoir politique le sait. La Chine a toujours été indifférente à ce que pensaient les autres, donc elle n'est pas prosélyte, contrairement à l'Occident chrétien à l'origine et droit de l'homiste aujourd'hui. Et ils ne cherchent pas à convertir le reste du monde à leur conception. En revanche, comme ils ont besoin de pétrole, de gaz, de cuivre, de tungstène, ceci, cela, et qu'ils voient ça avec 10, 20, 30 ans d'avance, ça les amène à avoir un impact sur la vie économique du monde qui est gigantesque. Ouais. Hier soir, le groupe communiste au Sénat est arrivé à bloquer la loi de programmation budgétaire. Paradoxalement, sénateurs PCF, UMP et centristes ont voté de concert, mettant en difficulté la majorité socialiste. Pour l'adoption, 152 contre 189. Le Sénat n'a pas adopté. Le Parti communiste, en faisant ça, n'aide pas la gauche. Et il vote beaucoup trop souvent, je l'ai dit aujourd'hui, avec la droite. Mais je repose ma question, est-ce qu'il est dans l'opposition? Et quand on vote contre le budget, on n'aide pas la majorité. Et donc voilà, la réponse, elle est là. Et on n'aide pas la gauche. Non, c'est pas une réponse claire, ma question. Mais ils ne sont pas dans l'opposition ou dans la majorité? En tout cas, je constate qu'ils ne sont pas dans la majorité gouvernementale. Ils votent avec nous sur un certain nombre de textes à l'Assemblée, mais c'est grave de ne pas voter le budget. Et ce n'est pas la première fois. Le 31 octobre, les sénateurs communistes étaient déjà parvenus à agréger une majorité au Palais du Luxembourg contre la proposition de loi Brottes sur la tarification de l'énergie. À l'Assemblée, le groupe GDR s'était aussi abstenu sur le projet de loi de finances et avait voté contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a ceux qui sont dans la majorité et ceux qui ne le sont pas, donc ils ont décidé d'unir. Les communistes sont dans l'opposition, c'est clair maintenant. Voilà, ils l'ont dit, d'ailleurs ils n'entraient pas à la majorité, donc c'est leur choix, leur responsabilité. Beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas en rajouter. Oui. On ne s'inscrit pas dans la chronique d'un échec annoncé. Bien au contraire, toute notre politique, tous nos votes n'ont qu'un seul objectif, c'est écrire la chronique d'un échec refusé. Une nouvelle loi d'austérité dénoncée avec rage par 70 000 manifestants un peu plus tôt dans la journée d'hier à Athènes. Et aux abords du Parlement, 300 fauteurs de troubles ont affronté hier soir les forces de l'ordre dans un climat de violence émaillé de tirs de gaz lacrymogène et d'arrestations. De la viande sous haute protection dans ce supermarché Match du centre de Lille. Depuis le début de la semaine, de grossiers antivols noirs ont fleuri sur les barquettes de faux filets. Aujourd'hui en France, plus de 2 millions de personnes vivent avec moins de 385 € par mois. C'est ce que l'on appelle les situations de grande pauvreté. Le chiffre a considérablement grimpé. Plus 500 000 personnes entre 1999 et 2009. Le Sénat voudrait augmenter la taxe sur l'huile de palme de 300%. Oui, la quadruplée. Et comme nous consommons en France chaque année 126 000 tonnes d'huile de palme, la recette n'est pas totalement anecdotique. Cette taxe qui est déjà baptisée taxe Nutella pourrait rapporter 40 millions d'euros. La taxe sur l'huile de palme, normal, pas normal?
Normal de se préoccuper de l'impact sur la santé de l'huile de palme, mais je ne suis pas certaine que ce soit à l'occasion d'un amendement purement financier que l'on puisse engager le débat sérieux. Donc moi, je souhaite qu'on prenne le temps d'une discussion sur la santé publique, sur les risques pour l'obésité en particulier. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, et la ministre déléguée chargée de la famille, Dominique Bertinotti, ont dévoilé leur texte. Et 19 articles, dont le premier ouvre le mariage aux homosexuels. Si la loi est adoptée, le code civil sera modifié. Le mariage pourra alors être contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Écoutez ce que disait Serge Dassault, sénateur UMP de l'Essonne, propriétaire du Figaro. Il était ce matin au micro de France Culture. Il n'y a plus de renouvellement de la population, quoi, ça rime. On va avoir un pays d'homo, et ben alors dans 10 ans, il n'y a plus personne. Non, c'est stupide, c'est stupide. Ce qui serait absolument insupportable et qui serait condamné, c'est que dans une mairie tout entière, eh bien, on s'organise pour ne jamais célébrer de mariage de couple homosexuel. Il y aurait alors évidemment des sanctions, bien sûr. Les maires qui se refuseraient de façon manifeste à appliquer la loi se verraient sanctionnés aussi. Quelque chose d'abusif à baptiser ça en permanence le mariage pour tous, c'est le mariage de quelques-uns qui remet en cause le mariage de tous, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Historiquement et dans les faits, ça n'est pas une reconnaissance sociale de l'amour. C'est un fait. Le maire, quand il s'adresse aux mariés, ne leur demande pas s'ils s'aiment. Et la raison est que dans ce cas-là, si on suit cette logique-là, après tout, qu'est-ce qui interdit dans ce cas-là la polygamie? Un puissant séisme a frappé la côte pacifique du Guatemala, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,4 sur l'échelle ouverte de Richter. Au moins 48 personnes sont mortes, 150 autres ont été blessées et 23 sont portées disparues.